وأن يتقبل صيامنا وقيامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وادعوه وأنتم موقنين بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alhamdulillah, la majorité des musulmans jeûnent le mois de Ramadan. Ça dépasse les 70%, selon les statistiques. De plus en plus, des musulmans prient. 40% à peu près pour la prière du vendredi. C'est une bonne chose. Mais la compréhension, il y a encore un travail à faire. La compréhension de pourquoi jeûner. Comment réussir mon jeûne? Comment réussir ma prière? Ça, malheureusement, on est encore en retard. C'est pour cela, dans les prêches, dans les cours, on va insister sur la compréhension. Parce que tu peux prier et ta prière n'est pas acceptée. Tu peux jeûner au niveau de l'apparence, des rites, c'est-à-dire que tu ne manges pas, tu ne bois pas, de l'aube jusqu'au crépuscule. Mais ton jeûne n'est pas accepté. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous l'a dit. C'est lui qui ne cesse pas de mentir et de vivre par le mensonge. Dieu n'a pas besoin qu'il cesse de manger et de boire. Parce que l'objectif du jeûne, c'est que les portes du paradis s'ouvrent. L'objectif des ablutions, les portes du paradis s'ouvrent. Les effets des fautes s'effritent. Vous pensez qu'il suffit juste de se laver la main et le visage, et de se prosterner, et de cesser de boire et de manger? Non. Il faut la forme et le fond. Bien évidemment, la forme est importante. Cesser de boire, de manger, d'avoir des rapports sexuels, de l'aube jusqu'au crépuscule. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a autre chose qui est beaucoup plus important, c'est de comprendre pourquoi Dieu me demande de jeûner. Pour quel résultat? Et ça demande une compréhension. Le vouloir de Dieu. Alors, la philosophie du jeûne est très simple. Elle part de cette conception de l'être humain. Nous sommes un être physique et angélique. Il y a un côté animal et un côté angélique. On est un être mixte. On a envie de boire et de manger comme l'animal. Et d'avoir des rapports sexuels comme l'animal. Mais on a un côté angélique. On a un souffle divin. Une âme qui habite ce corps. Et l'âme ne vit que des rapports avec Dieu. La nostalgie de retourner au paradis. L'envie de faire le bien. L'envie de faire le bien, d'être bon, d'être gentil. Ça c'est du domaine de l'âme. L'envie de se lier avec l'âme du prophète alayhi salatu wassalam. L'envie de mourir. L'envie et la nostalgie de quitter ce monde. Qui d'entre nous aujourd'hui a ce sentiment? Parce qu'on est encore prisonnier du monde matériel. Mais tu as aussi l'envie de voir, et il y aura toujours les tiraillements entre ce besoin matériel et ce besoin spirituel. Tiraillement. Hein? On appelle ça nefs. Cette composition mixte, on l'appelle nefs, l'ego. Et il faut maîtriser son ego. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas laissé tout seul, il t'a dit voilà la méthode. Voilà comment maîtriser, voilà comment gagner cette bataille entre le corps et l'âme. Voilà comment purifier, destiller ton âme pour qu'elle se laisse, elle soit liée avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut prier, il faut avoir de bonnes valeurs, il faut jeûner. C'est ce qu'on appelle jeûner. Et plus tu fais un effort, plus tu gagnes cette bataille. Et c'est ça. Et la meilleure méthode de la maîtrise de soi, c'est le jeûne. Du mois du Ramadan. C'est pour ça que le prophète l'appelle, c'est la moitié de la patience et de l'endurance. Mais quelqu'un qui se laisse aller, il mange comme il veut, il boit comme il veut, il a des rapports sexuels avec qui il veut, il est un animal. Pire, moins qu'un animal, parce qu'un animal agit par instinct. Toi, tu es libre. Et je trouve des gens qui sont esclaves de leurs désirs. Même s'ils ont une intelligence technique ou technicienne, ils courent derrière les désirs. Il est prêt à vendre sa dignité pour un petit bien matériel ou pour le pouvoir. Ou bien il fait une simple provocation, il est prêt à tout détruire, y compris son couple et sa famille. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu maîtrises ta colère. La yu'minu, pour atteindre la foi bonne,
Le degré de foi le plus élevé, c'est d'être maître de soi-même. C'est moi qui décide de se mettre en colère selon le bon vouloir de Dieu. Le prophète ne se met jamais en colère pour son propre ego. Il se met en colère quand les principes sont touchés. Il rentre chez lui, il ne trouve rien à manger. Il dit, j'ai jeûne. J'ai jeûne. Et tout le monde a des désirs, tout le monde est tenté. Mais pourquoi je me distingue, moi, en tant que croyant? C'est le frein. Une voiture qui n'a pas de frein, elle va faire des accidents, elle va faire des dégâts. Et c'est ça le problème du monde quand il est dominé par les désirs du corps. C'est un monde accidenté. Il n'y a que des accidents partout. Mais si tu suis, maîtrises tes instincts, c'est la bonne route. Alhamdoulilah, tu ne feras pas des accidents jusqu'à l'arrivée, c'est-à-dire le paradis, Inch'Allah. Et c'est pour cela, parmi les nouvelles méthodes d'oppression, parce que si tu veux dominer quelqu'un, ou si tu veux dominer un peuple, tu le rends esclave d'un désir. Tu trouves des gens, parce qu'ils ont un amour passionné, ils ne voient plus rien. Vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Non, mon amour, c'est moi, je suis maître de mes sentiments d'amour. Il faut qu'ils soient conformes à mes principes. Trouve quelqu'un qui a un désir de manger, de boire ou de dominer, il est prêt à tout vendre, à tout casser. Non, je suis maître de moi-même. Et si tu veux opprimer quelqu'un ou un peuple, tu le rends esclave d'un désir. C'est des nouvelles méthodes d'oppression. Les gens, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de torture dans beaucoup de pays. Mais il faut les amuser, il faut les amuser. Il faut leur offrir beaucoup des centres d'amusement et des désirs. Faire beaucoup de concerts, il faut que l'alcool coule. Il faut libérer les instincts. C'est la nouvelle méthode pour opprimer quelqu'un. Tu le rends esclave. Et ça, on l'a appris dans l'école du jeune. Dire non. C'est moi le maître. On a des méthodes contemporaines. Gandhi, il a gagné l'indépendance comment? C'est pas par le fusil. C'est la meilleure manière de lutter. C'est d'être maître de soi-même. Il a dit, on va manger des repas non salés, on va marcher à pied. On n'a plus besoin, parce que l'économie britannique vivait sur la consommation. Il a dit, on va les priver, on ne va plus rien acheter, on ne va rien manger, on va se contenter de si peu. En quelques mois, l'économie britannique s'est écroulée. Ils étaient obligés de négocier l'indépendance. Et en 1973, il y avait un prince musulman qui l'a fait, le roi Faisal d'Arabie Saoudite. On l'a assassiné. Il a dit, on n'a pas besoin de pétrole. Nous sommes des bédouins, on va vivre sur le dos des chameaux et avec le lait des chamelles. Ça. Mais si tu ouvres la consommation, ça y est, tu deviens esclave. Il y a eu le choc pétrolier de 1973. Mais dans la vie de chacun d'entre nous, vous constatez que dès qu'on devient dépendant d'une chose, on devient esclave et on est rabaissé. Même les choses licites. Rien n'est interdit de boire le café et le thé. Mais quand il devient dépendant, il commence à avoir des migraines. Ah, ça, il devient esclave d'un désir. Et le jeune t'apprend à se libérer pour dire c'est moi qui décide quand est-ce que je vais boire mon café. Et le jeune, c'est ça. C'est des parents qui n'ont pas d'habitude. Le musulman, c'est quelqu'un qui n'a pas d'habitude. Son habitude, c'est d'être lié avec Dieu et de faire ce qui est conforme à Dieu. Même dans le licite, tu dois jeûner. Tu dois apprendre à se maîtriser. Qu'est-ce que c'est le haram? Et les méthodes expérimentales ont prouvé qu'il faut 29 à 30 jours pour sortir d'une mauvaise habitude ou pour gagner une bonne habitude. 30 jours. Au début, c'est très difficile. Ça demande de la patience et de l'effort. Tu dis par exemple, je me mets en colère tout le temps. Eh bien, pendant le mois du Ramadan, 29 à 30 jours, tu prends la décision ferme de ne pas te mettre en colère, même si quelqu'un t'insulte. Comme nous dit le hadith, tu dis Ana Sa'im, je jeûne. Et tu vas voir, ça va devenir tu ne vas plus jamais te mettre en colère. Tu manges beaucoup. Parce que l'excès de nourriture a toujours un effet, et sur l'âme et sur le corps. Parce que le diabète, c'est quoi? Les maladies aujourd'hui, c'est quoi? La plupart des maladies physiques, c'est un excès de nourriture. Et l'islam nous apprend le nécessaire pour que le corps bouge avec l'âme. Parce que c'est l'âme qui doit maîtriser. Parce que pourquoi se nourrir au fait? Pour le désir du goût? Non. Pour donner vie au corps. Parce qu'il porte l'âme. On ne te demande pas de ne pas manger. Mais l'excès, c'est mauvais. Et pour la santé spirituelle et pour la santé physique. Et c'est ça ce que nous apprend le jeûne. 30 jours, tu as une mauvaise habitude, tu dis je vais couper avec cette habitude.
pendant 30 jours. Et tu vas voir que tu vas le gagner bi'idhnillah. Et c'est ça le mujahada, et c'est ça l'effort. Et c'est ça la philosophie du jeûne du mois du Ramadan. Apprendre à être maître de soi-même. Et il faut que c'est l'âme, il faut que c'est le côté angélique qui domine. C'est ton âme qui domine. Le corps n'est qu'un instrument, n'est qu'un support, encore une fois. Et si tu te laisses dominer par tes désirs, non seulement la santé physique, mais la santé spirituelle. C'est pour ça que l'excès de nourriture peut même provoquer des angoisses et des tristesses. Parce que l'âme est affaiblie. Et l'objectif du jeûne, c'est ça. Donc si tu jeûnes de cette manière, tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala me donne l'occasion d'être maître de soi-même. Selon le bon vouloir de Dieu, parce qu'il n'appartient pas à l'homme de définir comment maîtriser, parce qu'il y a l'hindouisme, il y a des nouvelles philosophies, comme qu'on appelle le bouddhisme, l'hindouisme. Ce sont des méthodes qui nous apprennent à maîtriser le corps. Mais ce sont des méthodes produites à la raison humaine. C'est pour ça qu'il y a des excès, il y a des dérives. C'est Allah, c'est Dieu, c'est la révélation qui t'est déterminée. C'est pour ça que le soir on mange et on boit. Mais on apprend pendant le jeûne du mois du Ramadan, surtout pour ceux qui n'ont pas un travail physique. Ceux qui travaillent sur des chantiers, qui ont un travail physique, ils doivent manger pendant le mois du Ramadan. Bien. Mais celui qui a un travail intellectuel ou il a un travail reposant, pourquoi tu manges beaucoup? Pourquoi 3 repas? Pourquoi 3 repas pendant le mois du Ramadan? Un repas suffit. Et tu t'élèves le matin et tu prends un jus. C'est pas normal ce qu'on perd la journée, on le gagne le soir. On n'a rien compris. Au contraire, là où il faut augmenter, c'est la nourriture spirituelle. Beaucoup de lectures du Coran. Venir à la mosquée, faire le bien, être généreux, avoir la maîtrise de ses passions. Tu es en conflit avec quelqu'un, tu as une rancune, tu dis le mois du Ramadan, je vais faire l'effort, même si l'autre était injuste, je vais me réconcilier avec lui. C'est là où il faut faire un excès de nourriture. Mais la nourriture physique, il faut la diminuer, à moins qu'il y ait un travail physique pénible. Donc c'est ça l'école du jeûne du mois du Ramadan. Et après, on va parler, Inch'Allah, le prochain prêche, d'autres nourritures spirituelles. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, les portes de l'enfer sont fermées, les dunes sont enchaînées et les portes du paradis s'ouvrent. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'Allah te donne une occasion. Parce que tout au long de l'année, il y a beaucoup de défis. Pendant le mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala diminue ces défis. Les choses spirituelles sont intensifiées pendant le Ramadan. Ne serait-ce qu'à la présence des anges, le rapport au Coran. Et quand tu comprends le jeûne selon cette philosophie, tu as la sérénité. C'est pour ça que le prophète nous dit, le jeûneur, il a 2 joies. La joie quand il rompt son jeûne, pourquoi? Parce que ça a été le maître de tes désirs. L'âme, elle est nourrie. D'où la joie que procure le jeûne. Normalement, quand on jeûne, on est apaisé. Quand on prie, on est apaisé. C'est pour ça que je dis souvent et j'insiste, l'islam est un apaisement. Si tu trouves quelqu'un d'agité, ou qui a de la rancune, ou qui n'arrive pas à se maîtriser ses colères, sache qu'il n'a pas encore compris sa religion. Plus tu avances, plus tu es serein, plus tu es apaisé. Et c'est pour ça que le prophète nous conseille 3 jours par mois à jeûner. Pour celui qui a al-wasawis, qui a toujours des peurs imaginaires, qui a toujours des angoisses. On n'a pas besoin de tranquillisants, ni de somnifères, on a le jeûne du mois du Ramadan. Donc si, en plus de la maîtrise de soi, tu lis le Coran, tu pries à la mosquée, tu vas avoir ce qu'on appelle le fahad. Et la première étape pour évaluer son jeûne, c'est de se repentir. Parce que tout le monde a des fautes, tout le monde. Mais la première semaine, si tu as pris la décision et tu sens la capacité de rompre avec ce péché, que ce soit le mensonge, que ce soit l'alcool, que ce soit la fornication, tu dis alhamdoulilah, j'avance. Mais si tu as l'intention de revenir avant, tu n'as rien compris au jeûne. Et ton jeûne ne sera pas accepté, je vous l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam. Il faut qu'on soit clair. Il ne suffit pas de cesser de boire et de manger. Il faut cesser de faire les péchés. C'est ça le véritable l'indice qui était à bien jeûner. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك فنضل ونشقى
اللهم لا تكلنا إلى شهواتنا ولا إلى أهوائنا. اللهم اجعلنا نعيش يا ربي على ضوء كتابك وسنة رسولك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك في هذا الشهر المبارك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك يا رب، رحمة تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتجعل لنا من همومنا مخرجا يا رب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا يا رب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اصرف قلوبنا إليك، اللهم اصرف قلوبنا إليك وحدك لا شريك لك. ونسألك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ونعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. في واحد من إخواننا زرت لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها. اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيها يا رب، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان، وردهم يا رب إلى دينهم يا رب ردا جميلا وفهما عنك يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم.